Alors, bonjour Jacques-Christian Roy, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent depuis maintenant de nombreux mois. Comment vas-tu? Alors, je vais très bien et je vous donne à tous mon bonjour, bien entendu. Bonjour à toi, Sophia. Bonjour à toutes les âmes qui nous écoutent et qui veulent apprendre. C'est bien, mais facile. Par contre, qui veulent bien commencer à maîtriser. Et ça, c'est plus difficile. Apprendre est facile, maîtriser, c'est déjà plus difficile. Donc, bonjour Sophia, bonjour à tous. Bonjour à toi Jean-Claude, bonjour à toi Jacques-Christian. Alors, aujourd'hui, j'avais pensé à quelque chose et avec cette question suivante sur cette thématique. Comment passe-t-on de l'idéalisme à la désillusion? Je vais répéter. Comment passe-t-on de l'idéalisme à la désillusion? D'abord, une chose. Que nous soyons esprits incarnés nous montre bien que nous sommes en rapport avec la carne, autrement dit la matière. Quand on est en rapport avec la matière, il ne faut pas se faire d'illusions. On est obligé d'avoir les pieds par terre. Et l'idéalisme, c'est quelque part accepter de ne plus avoir les pieds par terre. Autrement dit, partir dans des illusions, dans une illusion, on idéalise, on est donc dans une forme d'illusion qui, à l'immense majorité, ne va pas se concrétiser. Et quand il n'y a pas de concrétisation, il y a des illusions. Alors je me permettrai de vous rappeler ceci, qu'il y a une énorme différence entre le sage et l'abruti. Entre le sage et le fou. Par fou, il faut entendre élève. L'élève ne sait pas, alors on l'appelle fou. Il y a une énorme différence, c'est que le sage, il cherche la cause de ses souffrances en lui-même, alors que l'élève, le fou, cherche la cause de ses souffrances chez autrui. Autrement dit, il cherche des responsables. Et quand je vois à l'heure actuelle tout ce que l'on peut entendre ou écrire, ou lire sur YouTube, Facebook, etc., que c'est les uns, c'est les autres qui vous mettent dans l'ennui, qui vous font avoir des tas de soucis, qui vous font souffrir, eh bien cela est complètement faux. Complètement faux. Ah, je sais. Ah, je vais le recommencer. Ah, je sais. Ça me fait rappeler Jean Gabin dans sa chanson « Je sais, je sais, je sais ». Voilà, je sais. Je sais que la facilité, c'est de mettre les responsabilités sur tout le monde. C'est plus facile. Les religieux qui ne sont pas rentrés en religion, qui profitent de l'ignorance pour faire passer des compréhensions fausses, complètement fausses et erronées. Les politiques qui vous jurent qu'ils vont faire mieux que les fois précédentes. Mais c'est normal. Si vous disiez la vérité, vous ne voteriez pas pour eux. Donc, attendez-vous à ce qu'ils vous mentent, mais ne soyez pas surpris après. Alors, ils ne sont responsables de vos souffrances et de vos malheurs que parce que vous avez manqué de discernement depuis si longtemps. Mais si longtemps que maintenant vous êtes enfoncé dans la matière jusque presque au niveau du nez, autrement dit de la respiration, et vous étouffez. Dans cette désillusion, il faut bien comprendre ceci, c'est que vous êtes obligatoirement partie prenante. Alors, comment sortir de la désillusion?
en acceptant de mettre les pieds par terre et en acceptant de se regarder, c'est-à-dire de se réfléchir, afin justement de fléchir, c'est-à-dire d'accepter de comprendre que vous êtes pour quelque chose dans ce qui vous arrive. Et fléchir veut dire vous rendre en partie responsable. Tant que vous ne ferez pas ça, ici, aujourd'hui, ou dans 500 ans, ou il y a 500 ans, vous étiez dans les mêmes souffrances et vous serez dans les mêmes souffrances. Alors acceptez de réfléchir, c'est-à-dire de vous remettre en cause. Je redis bien ce que j'ai dit au tout début. Il est facile d'apprendre. Il est beaucoup plus difficile de maîtriser. Ah c'est oui. pour ça que il faut que vous vous regroupiez. 1 plus 1, ça fait apparemment 2. Mais ça donne une force de duo et non pas de duel. Les gens sont tellement dans un clivage en ce moment avec tout ce qui se passe qu'ils ne savent plus vraiment vers quel sein se vouer et vers, justement, on parlait d'idéalisme et de désillusion. Il y a eu beaucoup de désillusions politiques, religieuses, voilà. Alors, tu viens de dire, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Mais justement, il vous a toujours été dit qu'il ne faut surtout pas s'adresser au sein. Il faut s'adresser à ce que vous appelez Dieu, c'est-à-dire une intelligence plus éveillée. Et qu'est-ce qu'une intelligence plus éveillée? C'est une intelligence qui va vous aider à grandir et non pas qui va vous soumettre à des rites, à des dogmes. À partir de là, vous allez retrouver une liberté de penser. Vous allez retrouver un psycho-émotionnel et psycho-affectif plus équilibré, alors que là, vous êtes vraiment perdu. Mais cela est normal que vous soyez perdu, puisque quand un être parle juste, vous ne l'entendez même pas parler juste. Non. Que puis-je faire pour vous, puisque vous êtes une partie de moi-même? Réponse, rien. Rien d'autre que de vous attendre qu'un jour vous preniez conscience que ce que vous entendez dans nos propos, Sophia comme moi-même, sont des propos d'éveil. Forcément, ils vont à contre-courant de milliers d'autres êtres qui vous bercent, qui vous anesthésient à travers des systèmes, des techniques. Qui vous lobotomisez, oui. Voilà. Ça veut dire que, en fin de compte, ils ne vous ramènent pas vers ce qui est juste les pieds par terre. Je me permettrai de dire ceci, c'est pour que, il n'y a pas de mystère, pour aller vers une élévation de votre esprit, il faut servir les autres esprits. Autrement dit, quand on veut s'élever, il faut servir l'homme. L'homme d'abord. L'homme, c'est-à-dire l'humain. Et quand vous servez l'humain, eh bien, c'est bien plus fort que de faire des prières, que de faire des jeûnes, que de faire des systèmes comme ça. Parce que quand vous servez l'humain, vous êtes en train de servir la réconciliation. Oui, et quand on sert la réconciliation, ça veut dire que l'on cherche à redevenir amis les uns des autres. Ah, c'est difficile de redevenir ami avec quelqu'un qui vous a bousculé, insulté, frappé. Mais acceptez donc l'idée que quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il est en déséquilibre lui-même, c'est-à-dire qu'il est en souffrance, sinon il ne se permettrait pas tout ça. Or, la réconciliation, c'est bien plus puissant que vos prières. Oui, mais tu sais, justement, tu parles de réconciliation. Dans la religion catholique, il y avait ce qu'on appelait les indulgences, c'est-à-dire qu'on pouvait commettre tous les péchés du monde et il suffisait qu'on fasse ces indulgences, que l'on donne de l'argent à la paroisse et on faisait une messe et on était blanchi.
Voilà, c'était une forme de comportement que l'on vous avait appris et qui continue du reste, toujours. C'est une forme de comportement à avoir que l'on vous a appris. Mais cela est complètement faux. Cela est complètement erroné. Comme je viens de vous le dire, il ne sert à rien de faire l'aumône, de prier, de faire des jeûnes pour soi-disant s'élever. Non, il faut aller vers les autres humains. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres réunions débat. Ayez donc toujours un sourire sur votre visage. En plus, ça vous fera du bien et puis ça donne moins de rides que de faire la tête. Que de faire la moue. Mais de toute façon, là, tu sais, les gens, on parle d'élévation. Hein. Mais moi, je dirais que cette étape-là, on a dépassé ce cap. Les gens, c'est plus de l'élévation, les gens doivent se réveiller. Parce qu'ils sont complètement, comme tu l'as dit, complètement endormis, complètement endoctrinés dans des idéologies complètement hermétiques. Et là, il faut plutôt s'ouvrir, mais avant que la fleur elle devienne fleur, il faut savoir avoir une espèce faut avoir des bonnes racines, une bonne tige pour pouvoir déployer des bonnes branches et des bonnes feuilles, et ensuite le bourgeon qui est l'apothéose. Mais là, on manque de soleil, on manque de lumière, on manque de chaleur, on manque de repères. Alors, tu as tout à fait raison. Si nous sommes un repère, Sophia et moi-même, si nous sommes des repères, tant mieux. Si nous ne sommes pas des repères, tant mieux, vous en trouverez d'autres ailleurs. Toutefois, faites attention. Des vrais repères qui vous éclairent, ce sont des repères qui font en sorte de vous ouvrir les yeux. Alors que vous avez tendance toujours à éviter toujours tout ce qui peut briser vos croyances, parce que vous voulez rester les yeux fermés. Alors, faut savoir... Nous sommes le point sur une page blanche. Alors, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. On ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. On est obligé de choisir une chaise. Si vous entendez ce que je dis comme juste, prenez-le. Sinon, passez votre chemin. Mais, pensez bien que ce n'est de la faute de personne. Si vous souffrez, si vous ne comprenez pas autrui, si vous pensez que autrui ne vous comprend pas, si vous créez toujours les mêmes réactions chez autrui, vous y êtes pour quelque chose. Alors, il serait peut-être temps de changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut casser ces schémas habituels qui sont stériles. Alors, il est vrai que le passé éclaire le présent. Ça veut dire que nous ramenons du passé les erreurs que nous avons faites. Bien sûr, ça sous-entend d'office que nous ne sommes qu'une suite d'esprits qui vient dans des véhicules différents, dans des corps différents. Mais cela représente notre passé. Cela représente notre passé qui, en se manifestant aujourd'hui, représente ce qui est appelé le karma. C'est des mots, mais on s'en fiche de ces mots-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est qu'une suite de ce qu'on a bien voulu être et que l'on peut changer à tout moment. Comme tu m'avais posé la question, Sophia, peut-on changer son destin? Et que j'ai répondu oui, en gros, en lettres majuscules, oui, à partir du moment où on accepte de comprendre que nous sommes pour quelque chose dans notre désillusion. Et à partir de là, il vous reste à vous construire. Je vous rappelle que pour retrouver ou pour trouver un équilibre en bicyclette, il faut prendre de la vitesse. Autrement dit, cela veut dire qu'il faut pédaler. Pédaler, c'est travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même, c'est ce que vous retrouvez, et je glisse ça pas par hasard. C'est ce que vous retrouvez dans le fameux carré magique, soi-disant magique, de 5 lettres, avec le centre
opéra. Sator, arepo, opéra, ténet. Les mots, les lettres ont un sens. Je ne rentrerai pas aujourd'hui sur ces détails-là parce qu'on rentre là dans de la connaissance ésotérique. Et je vous rappelle que sacrée. C'est de la géométrie sacrée. Et je vous rappelle que ce qui est ésotérique, c'est ce qui est caché. Mais pourquoi cacher ce qui permet d'évoluer? Pourquoi? Ça suffit tout cela. Nous rentrons dans une nouvelle ère et toutes les révélations doivent avoir lieu. Pour ma part, je vous en ferai des révélations autant que vous voudrez, dans tous les domaines, du sens des lettres, du sens des mots, du sens des symboliques, de vos erreurs de croyance en des divers dieux, en des diverses vierges. Tout ça est incompris, erroné, déformé. Et il est temps de remettre les choses à leur juste place, puisqu'on parle de désillusion. Et après la désillusion, il y a à nouveau la construction possible de soi-même, et non pas une nouvelle illusion, un nouvel idéalisme. Le fameux I am, autrement dit le fameux je suis, d'un grand psychothérapeute il y a quelques milliers d'années, qui était qu'un esprit... Au moins 2000. Qui était un esprit plus éveillé que d'autres, tout simplement, dans un corps comme d'autres. Eh bien, le fameux je suis, c'est ce que vous devez atteindre. Le fameux je, c'est-à-dire, ni plus ni moins, votre être personnalisé, afin de tous nous réunir vers un être suprême qui est le culte de l'âme, tout simplement. Le soleil brille pour tout le monde, nous sommes nos propres soleils incarnés dans la matière, c'est le point dans le centre du cercle, et c'est ce point justement de repère qui est bien perdu malheureusement, et que nous tentons de remettre un petit peu au centre de ce cercle justement. Alors je me cercle de la connaissance. Je me permettrai de vous rappeler ceci. C'est que nous sommes tous des jardiniers quelque part. Et ce que nous plantons, nous le récolterons. Si je vous le disais autrement, je vous dirais aussi que le bien que l'on fait la veille va faire le bonheur du lendemain. Ça veut dire que ce que vous allez faire tout de suite à la seconde, être agréable, souriant, charmant, pas pendant 30 secondes, vitam aeternam, ça veut dire sans arrêt, quoi que vous entendiez, quoi que l'on vous fasse, va faire que demain va être plus agréable pour vous. Et après-demain encore plus, c'est grandissant. Pourquoi? Parce que vous serez en train de devenir positif. Et en positivant, vous allez attirer à vous le positif. C'est réel, cela fait partie des miracles de la vie. Et c'est compréhension. Devenir ce que l'on pense. Devenir ce que l'on pense, tout à fait. Nous sommes tous, potentiellement parlant, des petits dieux, et des moyens dieux, et des grands dieux. Ça, c'est la réunion. Mais il faut construire ces parties divines qui fassent que ça nous rapproche les uns les autres. Alors commencez tout de suite. Réalité. Pardon, Sophia? La réalité. La réalité de la construction de nous-mêmes. Grandis en toi, homme de peu de foi. Voilà. Je vous rappelle que foi, c'est simplement la confiance qui déclenche l'énergie et qui déclenche en plus de l'énergie une juste vision des choses. Alors forcément, si vous êtes peu éveillé, ce que je dis, ça vous paraît impossible à réaliser. Et cette foi est multiplicatrice. Exactement. Alors à partir de là, je me permettrai de vous dire ceci.
c'est que il n'y a pas d'être humain sur Terre, aussi abject qu'il soit. Il n'y a pas d'être humain sur Terre qui ne puisse pas évoluer, se transformer, afin de sortir de cette gangue matérielle, de cette gangue matérialiste qui fait qu'ils se croient très forts parce qu'ils sont riches de matière. Et il n'y a pas d'être pauvre, dépourvu de tout, qui ne puisse pas grandir lui aussi. Cela n'existe pas. Alors, ne jetez la pierre à personne. Parce que vous avez tous fauté quelque part. Fauter, ça veut dire vous avez tous fait des erreurs. Et ce n'est la faute de personne si vous les avez faites. C'est vous qui avez manqué de discernement. Et si on manque de discernement, nous avons 700 vies pour suivre les incarnations de la roue du zodiaque. Et si on n'a pas compris la leçon, malheureusement, on reviendra dans une autre vie et ça ne sera pas forcément la même recette. Et oui, puisque comme à l'école, une leçon non comprise vous sera représentée. Et les leçons qui vous font souffrir sont les leçons que vous n'avez pas comprises ou alors que vous n'avez pas voulu comprendre. Vous avez votre part de responsabilité. Alors arrêtons de se plaindre, arrêtons de chercher des victimes, arrêtons de chercher des bourreaux chez les autres, car les véritables bourreaux, ce sont nous-mêmes. Donc transformons cette énergie vitale en quelque chose de luminescent, fait d'amour et de spiritualité. Voilà. Alors je terminerai en disant ceci. Ceux qui ne s'améliorent pas parmi vous tous deviennent pires. Quand on ne s'améliore pas, on devient pire. Parce qu'on a eu l'opportunité de s'améliorer et on l'a refusé. C'est pour ça que l'on devient pire et que l'on va souffrir 1000 fois plus. Et oui. Sur ce, et oui, nous avons le bien et le mal en nous. Nous avons le choix. Nous avons ce fameux libre arbitre, c'est pour ça que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive et il faut l'assumer. Sur ce, j'estime que je vous ai dit assez par rapport à l'idéalisme et à la désillusion. Alors, puisque c'est ainsi, comme disait le petit prince, je reviendrai mercredi prochain. On est mercredi aujourd'hui? Oui. Puisque c'est ainsi, je reviendrai mercredi. Au revoir, les amis. Bon, bah écoute, dessine-moi un mouton. Alors, je te garderai un mouton merveilleusement gentil. Je vous salue. Au revoir, Sophia. Au revoir, les âmes. Merci. Au revoir à tous et au revoir à toutes. Au revoir à toutes et à tous, pardon. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce pour partager, savoir si vous avez aimé ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. Merci à vous et bon mois de septembre. En tout cas, bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute. Bisous, bisous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, Sophia.